C'est ma voisine, indirectement, qui m'a transmis le virus Alfa Romeo. C'était tout simplement la seule personne du quartier à avoir une voiture qui sortait du lot. Quand on est environné de Renault 21, de Peugeot 205 diesel ou de véhicules comme ça, c'est vrai que c'est des véhicules standards, mais ça donne pas forcément de passion, enfin pas directement. Et je la voyais la bichonner tous les week-ends, je la voyais la démarrer, j'entendais ce petit bruit métallique caractéristique du boxer. Je ne pense pas que directement ça m'ait influencé, enfin je n'y ai pas repensé quand j'ai acheté ce véhicule à la base, mais finalement inconsciemment ça a forcément influencé mon achat. Ça m'a permis ensuite de me diriger sur d'autres modèles, les GTV, GTV V6, et puis surtout là maintenant l'Alfetta de 72, vert d'Épinot, et aussi un coupé Bertone 2000 de 75. Donc ça m'a permis d'affiner mes goûts et de me rediriger vraiment vers le grand passé Alfa Romeo, les grandes années si je peux dire. L'avantage aussi c'est que je peux mêler mon travail avec ma passion. Ça fait plus de 5 ans que je représente cette marque en France. Et puis j'ai aussi la chance et honnêtement l'honneur d'être reconnu en France comme spécialiste Alfa Romeo. Et donc on peut faire appel à moi pour des expertises sur ces véhicules-là. Avec ma fiancée Manon, nous recherchions une Alfa de la grande époque, donc tout ce qui était près 75-80, on va dire les Alfa avec les pare-chocs inox, enfin tout ce qui reflète l'Italie directement, toute cette grande époque des designers italiens. J'ai toujours aimé regarder les voitures, regarder leurs courbes, les lignes, voir le travail de chaque designer, mais surtout aussi écouter chaque moteur. Mais c'est vrai que c'est en me mettant avec Tristan il y a 6 ans que j'ai pu développer ces connaissances et ces connaissances qui sont devenues une passion pour les automobiles italiennes et leurs courbes. Alors ça a été vraiment une évidence pour nous de craquer pour cette Alfetta. L'innovation qui était importante sur ce modèle, c'était la première Alfa avec architecture transaxale, la boîte pont, mais on récupérait aussi toutes les mécaniques issues des berlinades 1750 et coupé Bertone. Donc, à mon sens, on récupérait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la mécanique du type 105 et l'innovation du type 116. On a une calandre fine, le style spray comme ils disent, on a une face avant très inspirée des coupé Bertone. On a en fait toute la puissance et l'élégance de l'Alfa Romeo dans ce dessin-là. D'ailleurs, en Italie, elle est appelée la voiture du bien et du mal, parce qu'elle est à la fois utilisée par les mafieux mais les carabiniers. Donc elle a quand même une forte personnalité et puis une belle, on va dire une belle histoire. Après quelques recherches sur internet, durant de longs mois, voire une bonne année, on est enfin tombé sur cette belle Alfetta 1,8 litre, donc série 1, vert d'Épinot. Ce qui nous a plu aussi, c'est que c'est un modèle de 72, donc forcément l'une des premières. En recherchant bien, on a appris que c'était le 115e exemplaire fabriqué, donc l'une des plus anciennes répertoriées en Europe. Et la couleur, voilà, la couleur était vraiment l'élément déclencheur, et du coup on est parti sur un coup de tête en covoiturage pour aller l'acheter aux Pays-Bas. On a rencontré une personne vraiment atypique, 85 ans, voiture remisée depuis 1999. Il nous a fait une petite remise en route classique, histoire de pouvoir prendre la route et rentrer tranquillement en France. Donc voilà, vidange, changement de batterie, les niveaux, histoire de vraiment rentrer en sécurité. La voiture n'était pas au top, mais malgré qu'elle n'ait pas été révisée, on est rentré tranquillement. Donc je me suis dit qu'on avait quand même acheté une bonne bête. Alfetta, ça a été vraiment notre coup de cœur à tous les deux. Par la suite, Tristan a voulu affirmer sa passion en optant pour un coupé Bertone. Moi, de mon côté, je suis plus berline, donc je rêve d'avoir incessamment sous peu une berlinade 1750. Cette Alfetta, notre Alfetta, c'est clairement la voiture de notre vie, c'est la voiture avec laquelle on se mariera, c'est certain. On a tellement de souvenirs avec, on a tellement roulé avec, on a tellement investi dedans, même pas, je parle pas d'argent, mais je parle surtout de temps et de passion, que c'est une voiture qu'on ne se reverrait pas revendre. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros problème, qu'il faille qu'on la revende, mais non, c'est une voiture qui nous suivra et elle nous suivra partout autour du monde.